Son visage semble nous suivre où que nous soyons. Son visage à la fois doux, pensif et nostalgique, légèrement penché, paraît nous surprendre, nous raconter quelques secrets. Je ne parle pas de la Joconde, mais bien de la non moins célèbre jeune fille à la perle. Aujourd'hui, je vous propose de percer les secrets de cette mystérieuse jeune femme. La jeune fille au turban, plus connue sous le nom La jeune fille à la perle, est un tableau peint par Vermeer de Delft en 1632. Vermeer réalisa cette œuvre durant l'âge d'or de la peinture néerlandaise et durant la guerre de Hollande. Les artistes sont alors influencés par la société. Le modèle reste, aujourd'hui encore, inconnu, bien que le livre La jeune fille à la perle, repris plus tard au cinéma, nous propose l'idée de l'une de ses servantes. Le peintre recherche la vérité, la perfection. Il a alors recours à plusieurs techniques picturales, notamment en utilisant des couleurs pâles, exacerbées par le bleu, symbole de l'exotisme et de la séduction orientale. La figure de la jeune femme trouve sa place au centre du tableau. Rien ne vient polluer notre contemplation. Le fond noir, qui ne sert qu'à accroître l'attraction que la jeune femme a sur nous, est une technique que l'on appelle le clair-obscur. Cette technique, visant à travailler un modèle dans la lumière, sera surtout utilisée durant le style baroque. Les artistes se plaisent alors à travailler les lumières et les ombres sur toutes sortes de supports, le bois, le papier, le métal et surtout le corps humain. Ainsi, il leur était possible de dévoiler et de masquer. Ici, la lumière nous semble presque surnaturelle. On devine la source sans la voir. Son corps, ainsi que tous les éléments de sa parure, reflètent cette lumière et révèlent les matières avec une grande élégance. Si l'on observe un peu mieux le portrait que l'on a devant les yeux, on peut assez vite se rendre compte qu'on ne voit pas grand-chose de la jeune fille. Rien qui ne nous permette de l'identifier réellement. Nous ne connaissons pas la couleur de ses cheveux, la longueur de ses cils qui, bien qu'en premier lieu représentés par l'artiste, n'apparaissent pas sur l'œuvre finale. La forme de son nez se noie dans la lumière et ne nous laisse pas le loisir de savoir s'il est gros ou fin, rond ou pointu. Même la forme de son visage ne nous apparaît pas clairement. Si dans la rue nous croisions cette jeune inconnue, il est fort à parier que personne ne la reconnaîtrait. Cependant, la beauté se cache dans chacun de ces détails. Elle nous saisit, nous empêchant même de prendre du recul à nouveau afin d'appréhender le portrait dans sa globalité. La lumière est particulièrement présente dans 3 éléments du tableau: ses yeux, ses lèvres et la perle qui pend à son oreille. Ces 3 éléments guident notre regard et semblent nous chuchoter ce que représentait cette femme pour l'artiste. Ses yeux, doux et mélancoliques, presque perdus dans un songe profond qu'elle seule connaît, nous transpercent de part en part. Sa bouche, légèrement humide et au rouge délicat, reflète d'une délicate façon la lumière. Cette sensualité nous attendrit. La vulgarité d'une représentation érotique est bien loin de cette œuvre. Enfin, la perle qui pend à son oreille gauche est comme une étoile dans l'obscurité de son cou. La perle est un symbole de chasteté, et il est fort à parier qu'il souhaite ici nous montrer la pureté de cette femme, dont la beauté et la sensualité s'emparent pourtant de nous avec une telle puissance. Les habits revêtus par le modèle ne sont pas, comme pour la Joconde, de somptueux et très à la mode vêtements de l'époque, mais de grandes quantités de tissus. Une veste ample, masquant son cou et son décolleté, et un voile couvrant ses cheveux. Toutes ces épaisseurs nous laissent seuls face au visage pur du modèle. Il souhaite nous représenter un moment simple et court de grâce juvénile. Cette image, saisie dans l'instant éphémère d'un atelier hollandais il y a 389 ans, nous touche, et nous sommes, il me semble, reconnaissants que le peintre ait eu la délicatesse de capturer dans son œuvre un instant de naïveté, de jeunesse, de fraîcheur et de délicatesse, afin qu'à notre tour, nous puissions le contempler. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner pour ne rien manquer,
Et si vous aussi vous êtes persuadé qu'elle est blonde, laissez un petit pouce bleu.